feedback est une technique visant à faire un retour sur une situation précise ou sur une activité précise qui a été réalisée. Il est fait en 3 temps. Dans la première phase, on va d'abord observer une situation de travail, et ce, afin d'analyser le résultat produit. Enfin, on débriefera la personne observée pour faciliter sa progression. Donc Victoire, nous allons prendre 2 petites minutes là pour faire un point sur ce que tu as fait hier. Donc tu sais que l'activité du matin, c'est quoi que tu dois réaliser tous les matins? C'est un point 5 minutes. Voilà, c'est le point 5 minutes. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux essayer de me donner tes points forts par rapport à la réalisation de ce point 5 minutes et puis ensuite tes axes d'amélioration? Alors je pense que les points forts du point 5 minutes, c'est que je m'oblige à le faire, et ce, malgré parfois les priorités qui sont bien différentes, si l'on peut dire. D'accord. Après, mes points faibles, justement liés à ces priorités, je pense que parfois je suis en train de le faire, mais je suis déjà en train de me projeter sur ce que je vais devoir régler dans 10 minutes. Et aussi, je pense que parfois mes collaborateurs ne prennent pas bien mes remarques, alors que je les fais dans l'idée qu'elles soient constructives pour l'équipe. D'accord. Ok. Alors, donc, comme on avait vu la dernière fois dans le cadre de la formation, tu sais que tu avais eu des petits modules en e-learning où on avait travaillé sur le feedback et ensuite on en avait refait un, d'accord? C'est très important, en tout cas, que dans ton point 5 minutes, tu fasses attention à déjà le préparer la veille, d'accord? Donc tu sais que tu as tous les... Dans ton tableau de bord, tu as tous les ratios, indicateurs, d'accord, qui arrivent le matin par rapport aux cadences, éventuellement par rapport aux difficultés que tu as eues. D'accord? Donc prépare-le bien la veille et ensuite pense bien également à tout ce qu'on avait vu au niveau de la communication non verbale. D'accord? Ta gestuelle, ta posture, mais également par rapport à la communication verbale, où il va falloir que tu sois le plus naturel possible. Ces éléments sont importants puisque, en effet, en tant que chef d'équipe, tu dois montrer à tes agents et à tes conducteurs de machine que tu n'es pas dans un rôle. S'ils sentent que tu es dans un rôle, ils vont se dire oui tiens, elle est pas normale, elle n'est pas comme d'habitude, comment ça se fait? Donc en fait, il faut que tu fasses très très attention à ça. Et surtout, il faut que tes points 5 minutes te permettent d'apporter une valeur ajoutée à leur activité au quotidien. Ils ont besoin de voir que toi, tu vas pouvoir leur apporter quelque chose d'intéressant. D'accord? Donc ce que je te propose par rapport à ça, c'est qu'on refasse un point demain, d'accord, sur ton point 5 minutes. D'accord? Tu peux reformuler un petit peu là ce qu'on vient de voir par rapport à ce qui est important de réaliser? Eh ben oui, du coup tu m'as demandé déjà de bien préparer la veille le point 5 minutes, donc en utilisant les indicateurs de pilotage et les ratios qui sont mis à ma disposition. Ensuite, de faire attention à ma communication non verbale, à la gestuelle, à la posture que je vais prendre, tout ça en essayant d'être le plus naturel possible. Et enfin, d'apporter une valeur ajoutée à l'équipe dans ce point 5 minutes. Très bien. Comme facteur clé de succès, on peut déjà citer la préparation du feedback. C'est-à-dire qu'il va falloir préciser la finalité pédagogique de cette activité. L'idée est aussi de prendre des notes ou alors d'avoir une grille d'observation afin de se baser dessus pour avoir des éléments factuels concernant le feedback. Pendant le feedback, on recommande de se placer dans un endroit discret, l'idée étant de se faire oublier pour que la personne observée soit à l'aise et réalise son exercice, sa tâche ou son activité comme si vous n'étiez pas là, en situation réelle en fait. Enfin, ne pas oublier de questionner la personne observée sur le déroulement de l'exercice ou de l'activité. Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui lui a demandé de plus d'efforts? Nous allons aller chercher ses forces et ses axes d'amélioration.